Les amis, quel tirage! Quel tirage! Plein de storytelling. Et heureusement, je remercie Dieu qu'on n'ait pas tiré Manchester City ou Liverpool. Si on avait tiré City ou Liverpool, moi je vous le dis, j'allais faire une catastrophe dans cette vidéo. J'aurais considéré ça limite comme une défaite en classico. Parce que j'en ai marre de les pondre tout le temps. Liverpool City, ça fait 4 années de suite qu'on les tire. Ça devient abusé. Et heureusement, on a de la nouveauté, les gars. Tirage au sort, on va revenir sur les 3 principaux clubs que je débriefe cette saison. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Concernant le Real Madrid, j'adore ce tirage. C'est un tirage plein de storytelling. On a de bons adversaires assez solides. On a des adversaires également sur lesquels on peut gratter des points. Inter Milan, PSV, Leipzig et LASK, qui est une équipe d'Autriche. Championnat d'Autriche. Alors ces 4 équipes-là, on va les jouer au Bernabeu. Donc on aura le Real Inter au Bernabeu. J'aurais quand même aimé le voir à San Siro, le retour de José Mourinho du côté de l'Inter. On va jouer Arsenal à l'Emirates. Reste à savoir le calendrier, parce que ça change tout, hein, de jouer Arsenal en janvier ou bien Arsenal dès septembre. Ça change beaucoup de choses parce que c'est une équipe qui est en forme généralement en début de saison. Donc si on la joue en début de saison, ça peut vraiment être un vrai test pour nous. La Roma, le retour de José Mourinho du côté de Rome. On va jouer le Shakhtar. J'ai énormément de souvenirs concernant les Real Shakhtar. On les a beaucoup joués. J'ai le souvenir d'un 5-1 avec Vinicius Junior, Benzema buteur, un partout avec Rudiger buteur et de la tête, et je pense qu'il s'était blessé au crâne à ce match-là. Et on va jouer à Athènes, pour jouer Athènes en Grèce. Très beau tirage, franchement, je lui mets un bon petit 7,5 sur 10. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de variétés. Le Real Inter, il me hype énormément, mais le Arsenal Real, on va essayer de se venger, les gars. On va essayer de se venger. Du côté du Barça. Ouais, le football. Déjà, on va parler du PSG Barça. Mais quel match de fou. Là, ça va être un match, je l'espère, où il y aura pas de blessure. Pas comme la saison dernière, on a eu un PSG Barça, mais rempli de blessures. On n'a pas pu vraiment profiter d'une vraie partie de football. Mais là, si on a le PSG Barça avec le PSG équipe type du back-to-back et le Barça avec le milieu Pedri, Rodri, Rafinha, Yamal, tout le monde est là et au prime, je pense qu'on peut assister à l'un des meilleurs matchs de foot de ces 10 dernières années. C'est difficile à faire, mais c'est quand même beau. Manchester City, donc on aura un City Barça au Camp Nou et au Parc des Princes, déplacement du Barça au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. Aston Villa, Feyenoord et comme au Camp Nou. Et ça, c'est qui? Je pense que c'est le Sporting Galatasaray et Sabah, qui est un club de Azerbaïdjan, il me semble. Donc assez inédit, ce genre d'affiche. Attention, ce n'est pas un tirage facile. Alors concernant Madrid, est-ce que c'est un tirage facile? Je dirais non, mais c'est quand même un tirage abordable où tu dois assurer au minimum 5 victoires. Je suis avec tout le respect. Shakhtar, Leipzig, LASK, Athènes, tu dois les battre. PSV Roma, faut quand même les battre. Et ensuite, tu devras jouer cette équipe de Arsenal et l'Inter. Essayer de gratter des points, voire les battre. Ça sera les 2 gros tests côté Madrid. Côté Barça, je trouve qu'ils ont un tirage difficile. Paris, City, attention. Sporting à l'extérieur, c'est jamais facile. Galatasaray en Turquie, très difficile. Même le déplacement en Azerbaïdjan, ça peut être un déplacement assez chiant, assez compliqué, assez inédit. Et souvent, la nouveauté crée des surprises. Comme une équipe bien joueuse, hein. Tu as Aston Villa, Feyenoord et Com qui sont 3 équipes qui voudront jouer à la baballe avec le Barça. Je trouve que c'est pas un tirage si facile que ça côté Barça, mais on aura de grosses parties de football. Et côté PSG, on a le PSG Barça, on a encore une fois un PSG Manchester City, comme la saison dernière. On a eu un PSG City la saison passée? Je pense pas. Non, je n'ai pas le souvenir. Non, on a eu un PSG City la saison d'avant. On avait un PSG Bayern la saison dernière avec, il me semble, c'était PSG Barça. On a la Roma, Galatasaray au Parc des Princes, Aston Villa, encore une fois déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Aston Villa, Villarreal, comme c'est aussi un tirage difficile. Hein. Le PSG et le Barça, ils ont 2 tirages assez compliqués avec de vrais adversaires. Nous, voilà, PSV au Bernabeu, Roma, déplacement difficile, mais tu peux aller chercher des points. Shakhtar, je vais vous donner une information par la suite qui m'intéresse énormément, le retour de José Mourinho du côté de Stamford Bridge. Donc voilà les amis pour le tirage. Je vais revenir rapidement sur quelques petites informations que j'ai réussi à vous concocter. Les voici.
Here we go pour le petit Oscar Nassé. Je vais pas vous mentir, je ne le connais pas. C'est un joueur ghanéen qui va signer du côté du Real Madrid 2 millions d'euros. Here we go de Fabrizio Romano. Il va commencer par la Castilla. C'est assez intéressant. Je ferai une analyse concernant ce joueur-là dans les jours qui viennent, histoire de prendre un maximum d'informations concernant ce joueur et je vous ferai une bonne analyse. Alors, on a une information. Le Real Madrid s'intéresse à Manu Koné. Intéressant, bon profil. Son arrivée dépendrait d'une vente. On voit que City voudrait prendre Enzo. Tu as Camavinga qui pourrait aller à Chelsea s'il y a le départ d'Enzo. Intéressant. Du côté de Xabi Alonso. Et pourquoi pas prendre Manu Koné, même si moi je suis plus fan d'un Wharton ou d'un Kimmich par exemple. Voilà, ce genre de profil, je suis plus intéressé par un Wharton que par un Manu Koné. Pour revenir au tirage, on affrontera l'Inter au Bernabeu. On affrontera Arsenal à l'Emirates. On n'a jamais battu Arsenal dans l'histoire de la Ligue des Champions. On devra les battre. Pour moi, ça sera un très beau match de foot et j'espère qu'on les battra. Et le Real Madrid retournera à Stamford Bridge, à Chelsea, pour affronter le Shakhtar. Vu que c'est une équipe ukrainienne et c'est assez difficile de leur côté, on les affrontera sur terrain neutre du côté de Stamford Bridge. Le retour de José Mourinho du côté de Stamford Bridge également, c'est un storytelling. Yann Diomandé et Ibrahima Konaté qui affronteront leur ancien club. C'est également le cas pour Dumfries qui va affronter l'Inter Milan. Donc ces deux joueurs-là vont affronter leur ancien club qui est Leipzig. Et enfin, les gars, le calendrier côté Madrid le calendrier des matchs de Ligue des Champions sera publié ce samedi. Donc on aura les dates officielles, le calendrier avec le cours de la saison. Et c'est de voir le lien entre les matchs de Ligue des Champions et les matchs de Liga. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, voilà, très petite vidéo concernant le tirage au sort. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ce soir, il y a le Barça qui jouera contre Bilbao. Je ferai évidemment un débrief comme prévu. Et demain, je ferai normalement une vidéo actualité Real Madrid. Donc voilà pour ce tirage au sort. Il m'a plu. Je m'attendais quand même à une grosse équipe au Bernabeu que l'Inter, même si pour storytelling c'est bien. Mais j'aurais aimé du genre le Bayern, le PSG au parc. Franchement, ça aurait été ouf. Le retour de Kylian Mbappé du côté du Parc des Princes. Mais je suis hype. T'as du PSG Barça, du PSG City, du PSG City également, du Barça City, pardon, du Real Inter, du Real Arsenal. Donc on a vraiment de très très belles affiches de foot. Et j'ai vu qu'il y a d'autres affiches. Il y a un Atlético Bayern également, il me semble. Je pense, si je dis pas de bêtises, Bayern Arsenal. Voilà. Donc on a quand même de belles affiches et j'ai hâte les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant ce tirage, vos affiches préférées, vos pronostics concernant ces affiches et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief de Barcelone-Bilbao. Et encore une fois, à la Madrid, magnifique maillot, très rétro. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.